les Slidingos, les Slidingotes. Alors, on se retrouve pour faire une petite valise album. Alors, ça se présente comme ça. On l'ouvre ici et à l'intérieur, on a... Alors, ça va tomber, je le sens, je le sens que ça va tomber, ça va tomber. Ça s'ouvre comme ça. De chaque côté, on a des petites pochettes pour mettre des petits tags et puis derrière, on peut mettre une photo. Hop là, il n'est pas tombé. Ici, on peut mettre une photo. Ici, on peut mettre une photo. Et après, j'ai fait un petit, hop, avec 3 petits tags où on peut mettre dessus des photos. Voilà, donc on peut mettre, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de photos parce que ici, sur le devant, où il y a les petites pochettes, derrière, on peut mettre une photo. Et là, il y a un petit album à l'intérieur où on peut mettre aussi des petites photos faites avec la petite Canon Selfie ou autre. Voilà. Eh bien, on va le faire ensemble. Alors, moi, je l'ai trouvé sur un site italien, comme je parle l'italien. Donc, c'était très bien. Elle fait des choses magnifiques. Je ne me rappelle plus du nom. Il faudra que je regarde parce que je vais vous faire d'autres tutos. Elle fait des choses superbes qui sont adorables. Voilà, le petit sac. Donc, on va le faire ensemble. Et puis, voilà, voilà. Alors, pour cet album-là, moi, j'avais des grandes feuilles qui font 1,50 m. Donc, du coup, j'ai pris une grande feuille. D'accord. Pour celui-ci, comme je n'étais pas sûre que vous ayez des grandes feuilles qui fassent plus de 30, eh bien, du coup, j'ai dit, on va essayer. Alors là, avec du double face, j'ai collé 2 feuilles 30-30. D'accord? Donc, il va nous falloir un morceau qui fasse 38 par 22,5. Alors, du coup, on va couper nos 38. Hop. J'aurais dû le faire avant, mais du coup, je vais le faire avec vous. Mon crayon de papier. 30 et je rajoute 8 cm. Alors, 30 et 8, 30 et 8. Hop. Voilà, on va couper. On se met bien. Tac. On va couper. Tac. J'espère que ça va passer, sinon on est obligé de prendre une grande feuille. Voilà. Et ensuite, il me faut, alors je ne sais pas si ça va rentrer, 38, j'ai dit, par 22,5. Donc là, j'ai 38. Là, bien évidemment, ça ne va pas rentrer. 22,5, on va le faire à la main aussi. Alors, 22,5. 22,5. 22,5. Et 22,5. Voilà. On va couper.
On a notre feuille. Du coup, maintenant, on va gommer nos petits zouzouilles. Et on a notre feuille. Voilà. Alors, maintenant, on va tracer nos plis. Alors, ça, on va les garder. Hop. Allez, dans ce sens-là, on va pouvoir les tracer. Dans l'autre sens, on va les faire à la main. Ok? Alors, le premier pli, il va être à 3 cm. Hop. Ensuite, 11. 13. 25. 27. Je vais tomber en plein sur le truc. Et 35. Yes. Faut que je sois à 35. Ah, bah je vais y arriver ou pas? Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, après, dans l'autre sens, on va prendre donc notre règle, notre crayon de papier. Alors, à 6 cm. Alors, 6, 8, 16,5, 18,5. Allez, on va tracer 6, 8, 16,5, 18,5. On refait la même chose ici. Alors, 6, 8, 16,5, 18,5. Hop, on va tracer notre trait et après on tracera. Tac. On trace tous nos traits. Alors, tac, tac. Je fais l'autre. On viendra gommer nos traits après. Hein. Voilà. On prend notre petit appareil et on vient tracer nos traits. Nos traits, nos pliures. Alors, on va bien passer où, en fait, où on a collé notre double face. Alors, on appuie bien à l'endroit où on a fait le double face. Ça va peut-être être compliqué à coller, mais je pense que normalement ça doit passer. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop.
Je suis studieuse, hein, les filles. Hop, je vais bouger ma règle. J'ai l'impression que ma règle elle est pas droite. Je sais pas où c'est mes yeux qui sont pas droits. Voilà. Tac. De toute façon, il va y avoir les papiers déco dessus, ça va pas se voir. Comme on a fait le trait dessus, ça c'est un peu incrusté dedans. Et voilà, ça c'est fait. Donc on a tous nos plis qui sont marqués. Vous avez un morceau ici qui est plus grand que l'autre. Ici vous avez que 4 cm et là vous avez 6 cm. Donc du côté où vous avez le plus grand morceau, en fait, vous allez le mettre en haut, d'accord? Du côté où on a notre rectangle qui est plus grand, on va le mettre en haut. Non, on va le mettre en bas, ça sera plus facile, voilà. Et du coup, on va venir couper. Alors, là, vous avez un petit rectangle qui est là, on va le couper. Vous avez un autre rectangle ici à côté, on va le couper, d'accord? Là, vous avez un petit rectangle aussi, on va le couper. Et on va couper aussi ici, comme ça. Tout ce rectangle-là, en fait, on va le couper. L'autre côté, on va faire la même chose. On va couper tout ce rectangle. Voilà. Ce qui fait que là, on a juste uniquement notre rectangle. D'accord? Ensuite, après, on a le grand carré qui est au milieu. On va le garder. Mais là, ici, en fait, je vais vous le dessiner. Ça sera beaucoup plus simple. Si j'avais mon taille-crayon, ça serait bien, mais je ne sais pas où il est. Il est parti en vacances, voilà. Sylvie, c'est bien. Hop, je l'ai pas. Alors du coup, je vais vous le faire autrement. Parce que je ne sais pas... Bah, il est là. Alors, vous avez les côtés. Hop. Ici, vous avez un petit carré. Donc là, ça, on va le retirer. Où il y a le petit carré. D'accord? On va retirer le grand rectangle qui est ici en bas. Ensuite, après, vous avez ici jusqu'au pli. On va couper comme ça. Alors, j'ai mon pli. Parce que là, j'ai en plus le pli du truc. Donc, ça fait ça. Ici, je vais couper jusqu'à mon pli là. Tout ça, je le retire. Ici, du coup, ça fait comme ça. Hop. Hop. Je vais vous le matérialiser comme ça et je gommerai après. D'accord? On fait ça. Ensuite, après, ici, si je me souviens bien, on fait ça. Ici, on va jusqu'au bout. Donc là, on retire tout ça. Et l'autre côté, on fait la même chose. On fait ça. Ça. Hop. Là, ici, on fait comme ça. Hop.
Hop. Et hop. Et du coup, on retire tout ça. On s'arrête là. Et on va comme ça. Ok? C'est tout bon, je vous le laisse. Et en haut, on a ça. Allez, on coupe. Alors, où il y a le plus grand morceau, hein. Après, on n'a plus qu'à retirer le petit carré qui est ici. Hop. Voilà. Je viendrai gommer les traits après. On coupe de ce côté-là comme ceci. Après, vous coupez de façon à ce que vous sentiez où vous êtes à votre main le plus facile possible. Moi, j'ai pris un grand ciseau, c'est pas le top. Hop, et là, il n'y a plus que la petite languette à couper. Je vais la passer comme ça et je vais la couper. Voilà. Là, c'est plus facile. On a juste les grands rectangles à couper sur le côté. Hop. Là, je fais la même chose. Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec ceci. Voilà. C'est tout bon. Je vais le mettre comme il était à l'endroit. On l'a dans ce sens-là. Donc maintenant, on va marquer tous nos plis. Dans l'autre sens, ça serait mieux. Alors, celui-là va être un peu plus compliqué. Hop, c'est pas grave, il se coupe. Ouais, mais c'est pas grave. On viendra le matérialiser comme il faut après. Donc voilà, on a ça. Alors maintenant, on va couper tous nos petits morceaux que je vous ai notés sur la petite ardoise. Alors, je vous ai tout noté sur mon petit tableau. Donc, vous faites un arrêt sur image. Quand ici, vous avez 4, en fait, vous prenez 2 papiers de motifs différents. Quand vous avez 4, vous faites 2 d'un motif, 2 de l'autre. 4, 2 d'un motif, 2 de l'autre. 4, 2 d'un motif, 2 de l'autre. 2, un seul motif d'un, un seul motif de l'autre. Là, 1, 2, 1. Là, bon, bah, il n'y en a qu'un. Là, une sorte de motif deuxième. De toute façon, vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va le faire. Ça, les petites pochettes, c'est les toutes petites pochettes qui sont ici, sur le côté à l'extérieur et à l'intérieur. Et ensuite, après, les bandes, c'est là les 2 grandes bandes qui sont ici, autour de notre petit sac. C'est tout bon? Allez, je le mets de côté. On prend notre structure et on va commencer à coller. Alors moi je commence par coller les grands recto verso. Alors
Je regarde ce que je veux qui soit à l'extérieur et ce qui soit à l'intérieur. Alors ça, l'extérieur, est-ce que je mets ça? Alors je vais mettre ça à l'intérieur et ça à l'extérieur. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, quand il y a 4, hop, vous faites 2 et 2. Alors, ces morceaux-là, c'est les morceaux qui font 7,5 par 8. Alors, attention, si vous avez un sens à votre papier. Donc, moi, comme d'habitude, j'ai ancré les bords de 2 couleurs différentes. Hop. Vous allez voir, c'est pas long, là, il n'y a plus qu'à coller. Alors, c'est dans ce sens-là que je fasse pas de bêtises, ou dans celui-là, c'est dans celui-là. Je ne sais pas pourquoi celui-là est plus petit que l'autre. J'ai dû pas couper la bonne grandeur. J'ai dû faire une cacahuète. Il me reste du papier. Ça aurait été étonnant. Donc j'ai dit 7,5 par 8. Il fait pas 7,5 par 8. 7,5 par 8. Est-ce que celui-ci, ouais voilà, beaucoup mieux. Hein. Donc du coup, je vais reprendre. Hop, on va se dépêcher de le faire. Tac, tac, tac. Hop, on colle. J'espère que j'ai pas fait la même cagade sur les autres. Voilà, ouais, c'est mieux. Hein. Je trouve. Alors, on tourne et on va coller cela de l'autre côté, donc à l'intérieur. Et après, vous organisez vos motifs comme vous voulez et où vous voulez. Extérieur, intérieur. Et ça fait un petit album à offrir. Vous pouvez faire un petit album naissance, anniversaire, peu importe. Je trouve ça assez sympa. Donc du coup ça tombe bien parce que notre la reliure qu'on a fait en fait, pas la reliure mais pour pouvoir faire 30 et quelques centimètres, ça tombe juste en dessous le papier déco. Donc du coup ça se voit pas. On tourne. Allez, je vais faire l'intérieur. Ensuite après, on prend nos petits morceaux de papier, donc 2 de chaque, 8 par 1,5 et on va venir les coller ici. Donc moi du coup je fais le contraire. Là ici je vais mettre les fleurs. Hop. Voilà. Je vais y arriver. Pour pas faire d'erreur, moi je fais comme ça. Je colle papier par papier, je coupe tout au départ et ensuite après, bah oui Sylvie, tu colles et tu décolles. Voilà. Mais j'ai dit j'aime pas cette colle, mais il faut que je finisse le bidon. Alors voilà quoi. Allez, on tourne et on colle nos deux côtés. Tac.
Voilà. Un de l'autre côté. Hop là. Hop. On tourne. Ensuite, après, on va prendre... Non, c'est pas ceux-là. Je vais les trouver. Ils sont là. Hop, hop, hop. C'est ceux-là. Voilà. Donc, les 4 petits morceaux de 11,5 par 1,5. Et on va les coller autour. Alors, pour les nouveaux, je pourrais faire accélérer, mais je n'aime pas. Hop, on met là. Je reste avec vous du début à la fin. Donc, si vous ne voulez pas, eh ben, c'est vous qui me mettez en accéléré. Hop. Je suis chiante. Oui. Dites-le. On le colle tout autour. Hop. Tac, tac. Vous entendez les pattes de petits bonhommes Vaiko. Parce que mon mari arrive, donc il est en train de se dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Si tu t'assois, je vais te faire la misère pour que tu me prennes dans les bras, alors qu'il a son panier juste à côté. Hein. Et alors un panier de prince. Hein. Avec le pilou-pilou et tout ce qui s'ensuit. Hein. Et un panier dans la chambre, un panier dans la cuisine, un panier, voilà quoi. Donc ensuite après, on va prendre les petites plaques qui vont au milieu. Ici, donc celles-ci, elles font 11,5 par 8 et on en avait deux. Hop. Alors, faites attention si vous avez un sens dans votre papier. Le haut, il est où il y a le petit rectangle en haut. Hein. Pas le grand rectangle. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein, parce que ça m'est arrivé, voilà. Sinon, je ne le dirais pas. Et après, moi, je viendrai en fait... Oh là là, caca. Je viendrai ancrer les bords de mon sac à main. Tous les contours, en fait. Hop. Allez, Sylvie, ne fais pas n'importe quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah. J'ai un ami qui me veut du bien ou qui me veut du mal. Non, mais c'est mon téléphone. J'ai plein de notifications, mais je sais pas, j'ai eu une mise à jour. Et alors, je peux vous dire que mon téléphone, il sonne tous les 2 minutes. J'y comprends rien, mais bon, c'est comme ça. Hop. Ensuite, après, on a 2 morceaux pour mettre ici, qui font 11,5 par 5,5. Hop. Alors, on fait attention, comment est-ce qu'on veut mettre, où on veut mettre et qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, je vais faire comme ça. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre ici. Les pochettes, on va les faire une fois avoir collé le papier. Hop. C'est fait. Ensuite, après, on prend les 2 petits morceaux
qui font 11,5 par 3,5. On regarde où est-ce qu'on veut les coller. Après, rien ne vous empêche de prendre le même papier, hein. Si vous avez des chutes, vous pouvez aussi, hein. Des grosses chutes de papier, vous pouvez les utiliser, hein. Hop, on met celui-là de ce côté-là. Alors pour les nouveaux abonnés, voilà, l'organisation c'est je prépare ma structure, après je coupe tous mes papiers et après je colle tous mes papiers. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille, tout est coupé. Je vous ai donné les dimensions sur ma magnifique petite... mon petit tableau magique de comme quand j'étais à l'école. Alors là, on va coller nos petites... Alors, on en colle un ici, on met de la colle des deux côtés. Et ensuite, après, on viendra coller notre petite... notre déco. Hop, on met de la colle de chaque côté. On va prendre nos petites pinces à linge. Hop, que je fasse pas de bêtises. Alors, on en met une là. Tac, tac. Une de l'autre côté. Hop. Celui-ci, on le tourne de l'autre côté à l'envers. Donc, du coup, on va retirer cette petite pince à linge. Hop. Hop. On colle de chaque côté. Donc, on remet une petite pince à linge qui va tenir les deux côtés. Et on en met une de ce côté-là. Voilà. L'autre côté, on va faire la même chose. On met de la colle uniquement sur les petits côtés. Hop. Donc là, ça va casser un peu, mais je vous montrerai comment on va venir rafistoler notre petit truc. Ce côté-là, il va coller là, et celui-là, on le tourne. Hop. Donc, on va retirer. Hop, on va mettre de la colle sur les deux coins. De colle ou double face, hein, mais double face, pas de chez Action. Hein. Double face qui colle, voilà, double face qui colle. Comme le double face de chez Craftelier, le rouge. Voilà. Donc là, du coup, on a fait nos petites pochettes. Ils se mettent dans ce sens-là. Ensuite, après, donc, vous allez avoir ces deux petites... Ici, vous allez couper, vous avez coupé deux morceaux de 8 par 2,5, d'accord? Donc, vous allez arrondir les bords, ça sera pour mettre sur les pochettes derrière. Et moi, j'ai fait une fausse piqûre, d'accord? Parce que je n'ai pas de machine à coudre. Peut-être que je m'en fasse payer une par mon mari, mais il va me dire ça va pas bien la tête. Une machine à coudre? Ah, tiens, qu'est-ce que j'avais dit? Une machine à coudre. Je n'ai jamais cousu de ma vie, mais c'est pour coudre du papier. Non, mais même pas en rêve. Voilà, je suis allergique au fil et à l'aiguille, les filles, vous avez entendu. Alors là, je suis sûre, il y en a, mais ils sont morts de rire derrière leur écran. Donc 7,5 par 1,5 deux fois. Et on les mettra ici. Et comme je n'ai pas de machine à coudre, on fait des fausses petites piqûres avec un stylo feutre, genre toute petite pointe fine comme ça, ou celui-ci, comme vous voulez. Voilà, avec une règle. Ensuite, après, eh bien après, il ne vous reste plus qu'à faire les grandes bannières qui étaient à mettre sur le côté. Ces grandes bannières font 26 par 2,5. Vous allez mettre du double face, mais pas jusqu'au bout. Vous vous arrêtez, d'accord, ici, voilà. Et moi, j'ai fait aussi une fausse petite piqûre en point de croix sur le côté
avec un feutre. Ensuite, après, il va vous falloir 2 petits morceaux. On va faire dans l'ordre, hein. Je pense que normalement on peut coller. C'est tout bon. Alors, ici, non, c'est pas bon. Tant pis, on va coller et on remettra après. Donc là, on prend notre morceau qui fait 7,5 par 1,5. Et on va le coller ici. Après, vous prenez la couleur que vous voulez. Zut et crotte de cacahuète. J'aurais pu changer de couleur, mais je ne l'ai pas fait. Ici, on va prendre le morceau qui fait 8 par 2,5. On va le coller ici. Et on a presque fini. Les dimensions que je ne vous ai pas données, je crois que c'est lance 20 cm par 2. Alors, tac, on met là. Voilà, là j'ai un petit morceau qui me soucie un peu. Je vais le couper. Tac. On fait l'autre côté, on retire les petites épingles. On prend le morceau. On le colle ici. On retourne, on va coller, et lui il ne veut pas coller là. En attendant de faire mon anse, je vais mettre un petit morceau de... Hop. On le colle ici. Tac. Alors je vais mettre un petit truc pour le coller parce qu'en fait comme il y a le rabat, il va pas vouloir coller. Voilà. Hop. Donc du coup, eh ben, on est bien, hein, on a nos petites pochettes comme ça se rabat, ça se rabat. On n'a plus maintenant qu'à venir poser nos bannières ici et ensuite après nos trances. Alors moi l'anse je ne l'ai pas coupée, je vais la couper le temps que ça sèche. Donc j'ai dit 20, il me reste un morceau ici, je vais prendre ça, 20 par 2, hop, je vais faire 2, 5, non 2. Hop, je vais l'entrer et c'est tout bon. Tac. Je reprends mon encre. Hop. J'espère que j'ai pas fait trop grand. Il m'était arrivé sur l'autre, ouais, j'aurais fait... Je vais regarder si je plie. Hop, de ce côté-là, je plie. Après, pareil. Je vais faire... N'oubliez pas d'arrondir votre anse, hein. Alors, elle est un petit peu large par rapport à la... Mais je vais arrondir les bords et ça fera le job. Hop. Hop. Ah, ben alors... Tac.
Et l'anse, on va la mettre ici. Et c'est nickel. Chrome. Yes. Alors, on va prendre notre bande. Nos deux bandes. Qui sont ici. Et en fait, il faut faire attention que là, en fait, c'est la fermeture de ce côté-là. Ok? Donc, on va commencer par là. Hop, et on va s'arrêter parce que vous allez voir, votre bande, elle est plus grande. D'accord? Donc, on va défaire de ce côté-là pour pouvoir commencer à coller. Donc, on se met bien au bord. Hop. Et... Ah bah oui, d'accord. Si je décolle pas, ça risque pas de coller. Hein. Alors, on se met bien au bord. Hop, c'est tout bon. Et on va bien droit. Hop. En voilà une. Vous retirez la petite pellicule et vous collez au fur et à mesure. Vous ne retirez pas la pellicule tout d'un coup. Hein. Hop. Je vais y arriver. Je vais pas y arriver. Alors, on se met bien au bord. On fait attention d'être à peu près pareil que l'autre. Hop. Et on y va droit. Voilà. Hop. Du coup, maintenant, on va venir remarquer les plis. Hop. Puisqu'on a mis nos petites bannières. Donc, du coup, on remarque nos plis. De façon à ce que ça ferme. Voilà. Ça, c'est tout bon. Ça, c'est tout bon. Ici, vous pouvez faire un petit album qui se déplie si vous voulez. Hein, si vous avez des chutes de papier. On fait ça, on fait ça. Et là, on va venir faire des petites bannières pour pouvoir mettre notre... ou tout simplement, si vous voulez, vous pouvez mettre du scratch. Moi, j'ai trouvé que le scratch... On va mettre du scratch sur celui-ci. Allez, on colle notre anse qui était là il y a 2 secondes. Hop. On va coller notre anse et on n'aura plus qu'à mettre notre scratch après. Alors, soit vous collez, soit vous pouvez mettre des attaches parisiennes. Hop. Voilà un. On va mettre une petite épingle à linge. Voilà. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Et après, on n'a plus qu'à faire la déco. Donc moi, je vais faire la déco et je reviens vers vous après. Je fais comme ça. Hop. Tac. Allez. Alors, du coup, voilà, j'ai terminé. Alors, j'ai quand même fait des petites languettes. En fait, vous faites juste 2 petits rectangles que vous passez juste derrière. Vous collez. Hop. Et puis, vous n'avez plus qu'à passer vos petites languettes dedans. Voilà. Donc là, j'ai mis des petites perles. Là, j'ai juste mis un petit sticker. Et là, 2 petites perles de chaque côté. Alors, quand on l'ouvre, ici, j'ai mis une fleur. Là, j'ai mis une fleur. Je pourrais mettre une photo ici. Là, ici, j'ai mis juste un petit sticker pour écrire après les photos qu'il va y avoir dedans. Donc, j'ai mis 3 petits tags. Ici, je mettrai une photo. Là,
j'ai mis des petites fleurs. Je mettrai une photo juste derrière et des petites photos sur les tags. Et là, je mettrai des petites écritures. Ici, j'ai mis un petit bouquet de fleurs juste derrière. Je mettrai ici que représente la photo. Je mettrai une photo derrière et des toutes petites photos sur les tags. Là, je ferai la même chose. Je viendrai mettre la photo à quoi elle correspond. Des petites photos sur les tags et une photo juste derrière. Et là, j'ai juste fait une petite cascade. Voilà. Donc là, j'ai caché avec des petites bandes de papier qui me restaient pour pas que l'on voit le blanc. Et voilà, donc là, je peux mettre une photo, deux photos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, 9 photos, 10, 11, 12, 13, 14 photos. Voilà. Donc je le trouve assez mimi, ils sont complètement différents tous les deux. Voili voilou. Donc hop, on referme comme ça. C'est juste tout simple. Celui-ci c'était mon proto. Donc du coup il est un petit peu moins bien fait. Mais bon, il est fait autrement. Voilà. Hein. Là ici on mettra une photo ici et on mettra des photos sur les tags. Une photo ici, une photo ici, une photo ici. On le fermera comme ceci. Après on peut le fermer comme ça. Je sais pas. Oui, voilà, exactement, absolument. Voilà, comme ça. Et puis là, on a juste à glisser les petites lanières dedans pour juste le fermer. Voilà. Hop. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous avez vu que en fait, on peut... là, c'était une feuille entière, une grande feuille. Et vous avez vu qu'on peut relier les deux feuilles les unes entre les autres. Et que ça n'empêche pas du tout d'avoir nos 38 cm. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cils dingos, les cils dingotes. Et scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.